ce concert, cette organisation, pour moi, il ne fait nul doute qu'il y a une atteinte à l'ordre public et que dès lors, normalement, ce concert devrait être annulé. Alors, nous allons poser la question de la déprogrammation de ce concert. Elle est posée depuis ce matin aux internautes du Figaro. C'est la question du jour sur le Figaro.fr. Il y a eu près de 12 000 votants. On rappelle que ce n'est pas un sondage, puisque vote qui veut sur notre site internet et 85% des votants sont favorables à l'interdiction du concert du rapport Made in. Est-ce aussi votre avis, Édouard Tétrault? Faut-il déprogrammer ce concert? Ça dit quand même qu'il y a une sagesse populaire et une sagesse républicaine. C'est un sujet. Dire que vous la partagez. Oui, c'est un sujet lourd. Nous vivons dans un pays, si Thomas ou moi, on écrit un texte et on chante une chanson pour dire « Mort aux Juifs, sale arabe, les Noirs à la mer », on va en prison et c'est très bien. Si en revanche, on dit « Crucifions les laïcars comme à Golgotha », on dit « Je me suffis d'Allah », Marianne est une femelle tatouée Fuck God sur les mamelles. Si j'applique la charia, les voleurs ne pourront plus faire de main courante, etc. Je mets des fatwas sur la tête des cons. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Là, pas touche, parce que si on dit quelque chose, attention, c'est de l'islamophobie. Il faut savoir où on est exactement. Soit nous sommes en République et dans le pays des droits de l'homme, et dans ces cas-là, ce monsieur non seulement ne peut évidemment pas être programmé au Bataclan, mais il faut aller le chercher sur les incitations à la haine qui sont contenues dans ces textes, dans ces expressions. Il faut aussi noter, ça je reconnais bien là, un double langage vicieux qui est très dangereux, qui fait son œuvre aujourd'hui malheureusement dans le pays. Il essayait de se justifier dans une émission, il disait « Tout cela, c'est normal, j'ai tendu un piège pour que les gens qui caricaturent l'islam, etc. » Il faut être, si on croit comme Thomas le croit, si on croit que la France est encore le pays des droits de l'homme, si on croit que la France est encore une république dans laquelle nous pouvons vivre avec un vivre ensemble, on met les mots que l'on souhaite, alors il faut agir. Monsieur, comment il s'appelle, Made in, n'est rien d'autre qu'un dieudonné d'extrême gauche, extrêmement dangereux. Je crois que nous avons été beaucoup trop timides, complaisants face à ce type d'expression, d'appel à la haine et à la violence, et qu'il est temps de reconquérir le terrain. Quand j'écoute une députée de la République dire « je ne vois pas où est le problème », Daniel Obono. Dans quel pays sommes-nous? Nous ne sommes plus en République. On n'est pas non plus obligé de tomber dans les panneaux. J'aimerais savoir, j'aimerais savoir vous terminez d'un mot, si la France insoumise et après on passe la parole à Thomas Souquier. République avec nous là-dessus ou pas? On n'est pas obligé de tomber dans les panneaux en fait que nous. Mathieu Souquier, vraiment, on n'est pas obligé de tomber dans les panneaux. On peut dire l'un et l'autre ou pas dans ce pays? Pardon? Est-ce qu'on peut dire indifféremment crucifions les laïcs, mort aux juifs, sale arabe, les noirs à la mer? Ou alors on ne peut pas le dire? Si on ne peut pas le dire au nom de vivre ensemble en paix et dans un pays républicain, alors il faut agir. Il ne m'a pas échappé. L'indulgence, la complaisance de certains, et notamment de certains partis, face à ces mouvements, ces appels à la haine et à l'anti-république, ça c'est... Vous parlez de l'indulgence en fait des dirigeants du Bataclan qui ont pris la responsabilité. Non mais si, mais je vous réponds. On est dans un débat beaucoup plus large. Ne me coupez pas. Non, ne me coupez pas. En fait, je vous réponds de façon très précise et très sérieuse. On écoute Mathieu Souquier. Je ressens le débat. On ne parle pas des producteurs du Bataclan. C'est moi qui ressens le débat. On ne va pas faire du double langage à la Made in pour dire j'aurais tendu un piège, ils sont tombés dedans. En fait, vous ne m'avez pas laissé parler. Non, je suis en désaccord. Voilà, Mathieu Souquier. Je suis en désaccord profond avec vous. Parlez-vous en fait de l'indulgence des programmateurs du Bataclan? Non, je ne parle pas de ça. Mais moi je vous parle de ça. Parlez-vous de l'indulgence en fait? Est-ce qu'on a le droit de dire dans notre pays mort aux juifs, mort aux arabes, mort aux catholiques? Puis-je vous répondre? Puis-je être en désaccord avec vous et exprimer mon point de vue? Non, là, Édouard Tétrault, voilà, je crois qu'on a compris vos arguments. On écoute maintenant Mathieu Souquier. C'est dingue ça. Je suis confus de mon désaccord en fait. C'est un sujet sérieux. Laissez-moi parler si vous voulez. Mais pas les producteurs du Bataclan. Les producteurs du Bataclan n'ont vu aucune difficulté à programmer Made in. Deuxième chose, l'association des victimes du Bataclan a pris exactement la même position. Or,
Il y a deux avocats des familles qui ne sont pas sur ce registre-là. Qui est plus légitime Juste, attendez. Édouard Tétrault, on a entendu vos arguments vraiment. On va faire circuler la parole. Édouard Tétrault, nous avons, je crois, vraiment écouté vos arguments. On écoute ceux de Mathieu Souquier. J'ajoute simplement qu'il y a deux avocats qui, sur le Figaro.fr, en l'occurrence sur notre site internet, avocats des familles, eux, disent qu'il faudrait. Mais les avocats ne m'intéressent pas. Je me fie à ce que dit l'association en question et, encore une fois, les programmateurs du Bataclan qui sont totalement raccords. Voilà. S'il vous plaît, Édouard Tétrault, s'il vous plaît, là, c'est moi qui vous. Je constate que la polémique a été initiée par la droite, et par l'extrême droite et par la droite extrême, et que depuis, je ne suis pas un fanatique de M. Médine que je ne connais pas. C'est un rapport que je ne connais pas, que je n'écoute pas. Et j'ai découvert ces textes. J'ai néanmoins noté qu'il avait lui-même chercher à mettre de l'eau dans son vin depuis des paroles que vous citez et qui remontent à 2005. Donc vous ne déprogrammez pas, pour faire court. Quelle indulgence quand même par rapport à l'islamo-gauchisme, vous êtes quand même... Mais je ne suis indulgent vis-à-vis de rien. Enfin, personne ne conteste le fait que l'islamisme radical est un danger pour la démocratie. On dirait que vous avez mal à prendre position sur le fond. Non, j'ai aucun problème. J'entends en fait ce que disent... Donc vous ne déprogrammez pas, pour faire court. J'entends ce que disent, encore une fois, les responsables du Bataclan et l'association qui défend la mémoire des victimes. Se retrancher derrière le mais je ne me retranche derrière rien. L'expression de la France insoumise, je ne sais pas de quel droit. Est-ce que la France Édouard Tétrault, maintenant c'est moi qui reprends la parole. Merci beaucoup, car je suis l'animateur de ce débat et je vous remercie beaucoup d'y participer. Et donc Thomas Guénolé, je vous passe la parole. Je suis fan de rap. Il y a plusieurs morceaux de Médine que j'aime bien. Par exemple, la chanson Protest Song, j'aime beaucoup. Ou alors une chanson qu'il a chantée avec deux autres rappeurs qui s'appellent Kerry James et Youssoupha, qui s'appelle Contre nous. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est pas celle-là qui pose polémique. Non, mais je dis juste que par rapport à d'autres intervenants, il se trouve que, étant fan de rap et l'ayant par ailleurs étudié pour un de mes bouquins, en l'occurrence un bouquin consacré au thème de la diabolisation des jeunes de banlieue, en fait, je connais bien le sujet du rap conscient. C'est des choses que j'ai beaucoup écoutées et beaucoup lues. Peut-être que ça me permet d'avoir une certaine distance sur ces sujets-là. C'est-à-dire que je voudrais rappeler que dans le rap, l'agressivité est une figure de style. Ce n'est pas du premier degré. Je vous prends un exemple, le rappeur Sofiane. Le rappeur Sofiane, quand il fait des chansons où il décrit sa vie de gangster qui tue des gens et qui fait des grands trafics, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Donc vous dites Sofiane c'est le deuxième degré. Attendez, je vais finir. Sofiane, il n'est pas vraiment gangster, vous voyez. Par contre, si vous écoutez ses chansons au premier degré, il est en train de vous dire qu'il va descendre tout le quartier pour pouvoir faire plus de business. Voilà. Donc, encore une fois, la différence entre un artiste et quelqu'un qui est dans je ne sais quelle démarche politique, c'est précisément qu'il s'agit d'une expression artistique. En parlant de ça d'ailleurs, moi j'ai une position de principe qui est de dire non à la censure de l'expression artistique. On a beaucoup évoqué Je suis Charlie dans le contexte actuel. Je voudrais rappeler qu'un élément central de Je suis Charlie, c'est de considérer qu'on doit préserver la liberté d'expression, en particulier la provocation et la caricature. C'est ce que fait Mort Juif, il a dit Mort Juif, vous auriez tenu la même. Il a dit bien pire. Vous auriez tenu la même position. Excusez-moi, juste Thomas Guénolé. Excusez-moi. Non, là, c'est moi qui vous pose une question. Oui, et moi je vous réponds. Oui, mais je refuse de tout mélanger. Vous me dites au nom de la liberté d'expression, ce que je comprends très bien. Donc, est-ce qu'elle est valable aussi pour Dieudonné? C'est juste un point important de votre démonstration. J'ai pas fini. Vous ne souhaitez pas répondre sur cette question? Non, c'est pas ça. C'est que c'est hors sujet. Donc oui, je vous réponds pas. Non, parce que vous dites la liberté d'expression, ce que je comprends très bien. Oui, et puis après vous allez me demander ma position sur le conflit israélo-palestinien, histoire qu'on finisse de bien tout mélanger. Non, mais soyons un peu sérieux. Parce que Édouard Tétrault, merci, c'est moi qui pose les questions. Parce qu'on a fait cette comparaison entre les deux artistes, entre guillemets. Sur le clip musical Don't Like consacré à la laïcité, le propos du clip en question, c'est d'accuser une partie des gens qui se revendiquent de la laïcité de vouloir en réalité uniquement diaboliser les Français de confession musulmane. Vous êtes d'accord ou pas avec sa position? Moi, je pense que dans ce clip-là et dans les paroles qu'il a, moi, je pense qu'il va trop loin. En particulier, il y a des passages où, à mon avis, il va trop loin dans tout ce qu'il va défendre. Mais, comment dire, la position n'est pas d'être contre la laïcité, la position est d'être contre le détournement de la laïcité. Ceci dit, lui-même a dit depuis que c'était une provocation inutile. Attendez. Je vous laisse 15 secondes parce que je voudrais aussi écouter Benoît Dumoulin, ça n'est pas pour vous censurer. Et sur le problème du symbole du Bataclan, oui. Est-ce que Médine est un terroriste? Non. Est-ce que Médine est un islamiste? Non. Donc je ne vois pas où est le problème. Ok, au moins c'est clair. Benoît Dumoulin. Ou alors expliquez-moi que Médine est un islamiste terroriste. Benoît Dumoulin. Il n'y a pas de problème, on peut y aller.
Mehdi m'éclate, Black M, il y a un moment, il y en a marre. C'est-à-dire que on peut j'entends ce que vous dites sur l'art, la distanciation, mais est-ce que vous croyez... Attendez, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Est-ce que vous croyez que des petits jeunes qui n'ont pas forcément... qui n'ont pas eu une éducation et qui n'ont pas cette distanciation de l'art, quand ils entendent ces paroles... Qui n'ont pas eu une éducation? Oui, il y en a qui arrêtent l'école à 12 ans, puisque vous connaissez la banlieue. Moi aussi, je la connais. J'ai vécu un an en banlieue. Et le gros problème, c'est la déscolarisation. Dans une association qui justement aidait à scolariser les jeunes de banlieue, j'ai bien vu que le problème, c'était de prendre tout au premier degré. Alors, vous mettez des phrases comme celle-ci, je trouve que c'est criminel, et je pèse mes mots, je trouve que c'est criminel de montrer ce genre de phrases qui sont vraiment inadmissibles et de les montrer aujourd'hui à des publics qui n'ont pas ce recul et pour dire « Ah oui, c'est trop facile de se retrancher derrière ». Je pense que vous sous-estimez les jeunes de banlieue, mais c'est pas grave. Je pense que vous êtes en train de sortir du champ de la République sans vous en rendre compte. Mais laissez parler l'association des victimes du Bataclan elle-même non, mais vous n'avez pas dit votre opinion, vous retranchez derrière celle de Pierre. Je ne me retranche pas derrière celle. Au moins Thomas, il donne une expression, une opinion. De quel droit déclarez-vous en fait que vous osez même pas dire votre opinion. Mais de quel droit en fait estimez-vous... L'affaire est trop grave. En fait, vous n'écoutez pas en prime. L'affaire est trop très grave compliqué de s'exprimer. Passer Mathieu Souquet, une dernière phrase et je rends l'antenne. Je ne vois pas en quoi en fait la position de l'association des victimes du Bataclan en fait les fait sortir du champ républicain. Merci et je donne la parole à deux internautes, même si l'un d'eux va peut-être faire bondir Thomas Guénolé. DV sur le Figaro.fr prétendent que l'appel au meurtre, c'est de l'expression artistique. Cela permet à la France insoumise d'excuser toutes les dérives extrémistes. On a bien compris, pour vous avoir écouté, Thomas Guénolé, que ce n'est pas du tout comme ça que vous avez décrypté les choses. Voilà. Absolument. Et c'est bien pour ça que je me permettais de le préciser. Quant à Faux pas Charrier, encore lui, il nous dit « C'est évident qu'il faut déprogrammer, point d'exclamation, Obono à tort ». Eh bien, c'est votre point de vue, cher internaute, ça tombe bien, c'est aussi le nom et le principe de cette émission. Merci d'avoir accepté ce débat hautement contradictoire. Nous nous retrouvons pour l'émission demain. Même heure, même endroit, ce sera avec Marie-Amélie Lombard. Bonsoir.